Nouveau direct Diana Silva aujourd'hui pour te parler d'une thématique importante comme d'habitude toutes les thématiques. Aujourd'hui je vais parler de comment appliquer les épisodes premium du podcast de Wellhave France selon ton cas précis. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait avant, c'est-à-dire, je vais être spécifique, normalement j'ai parlé dans mes vidéos courts pour parler de chaque vidéo, de chaque épisode premium. Alors, pour parler, c'était pas un résumé, d'accord, mais c'était comme des explications sur les thématiques sans faire un résumé et sur les bienfaits surtout. Et donc maintenant, je sais qu'il y a certaines choses que que je pouvais pas dire dans les vidéos courts parce que c'est un format différent que aujourd'hui en fait je vais faire un direct. Même ce que j'espère ça va pas durer comme 1 heure, même si j'adore aussi quand je fais des directs longs parce qu'il y a beaucoup de sagesse, mais bon, j'espère aujourd'hui que je vais faire un direct de 20 minutes, pas plus. Ou même pas plus de 15 minutes, parce que j'ai quelque chose précis à te dire. Donc, c'est pas ce qui manquait, mais ce qui reste à dire par rapport en complémentant l'info très importante et fondamentale des vidéos courtes sur les épisodes premiers du podcast de Wellhave France. Ce qui reste à dire, c'est comme donner des exemples spécifiques par rapport à ton cas. Et je sais qu'il y a plusieurs cas. Toi qui es une femme, tu peux avoir différents cas. Par exemple, tu peux être une femme comme moi qui est dans un spectre de haute sensibilité. Tu peux être une femme aussi comme moi, dans ce cas, qui a une passion pour faire du sport, que ce soit du vélo ou un autre sport. Notamment, j'espère le vélo, du cyclisme avec ton chien, mais ça pourrait être un autre sport. Bien que ma méthode d'essence wild, ma méthode psychologique, oui, est centrée, est ancrée sur le sport, le cyclisme, faire du cyclisme avec ton chien ou avec un chien, mais ça ne veut pas dire que les connaissances des épisodes ne peuvent pas appliquer si tu fais un autre sport ensemble, d'accord? L'idéal serait que tu fasses du vélo, ça c'est vrai. Donc, tu peux être une femme qui commence par un niveau, on va dire, d'autocompassion bas, ou c'est pas un jugement, d'accord? Quand je dis niveau, dans ce cas, c'est simplement une vérité. Peut-être que tu te sens c'est ton point faible, d'accord? Par rapport quand tu as écouté mes vidéos courtes sur les épisodes précédents, tu t'es rendu compte que l'autocompassion, c'est pas ton point fort. D'ailleurs, c'était pas non plus mon point fort dans le passé, mais tu peux avoir identifié que c'est un des points des points les plus faibles, tu vas dire. Dans ta relation, dans le contexte de ta relation d'amitié avec ton chien. Comme à la fin, ça part aussi de la relation que tu as dans ce cas avec toi-même, parce que l'autocompassion, ça fait partie d'une variable de la psychologie féminine. Mais à la fin, dans les épisodes précédents du podcast, je l'ai mélangé, c'est-à-dire, je l'ai mélangé. C'est un épisode neuroscientifique, mais que j'ai sélectionné des infos sur ce sujet. Et à la fin, tout est lié aux autres épisodes aussi, pour pouvoir, à la fin, travailler pour un même objectif final. Peut-être tu es ce type de femme, ou peut-être tu es un type de femme qui m'aime, parce que c'est vrai que quand je partage des connaissances, mon histoire, des connaissances issues de mon histoire, des connaissances que je sélectionne de la science ou neurosciences, c'est vrai que j'ai toujours à l'esprit de parler à une femme qui a cette ambition d'autoconnaissance intérieure, d'épanouissement aussi relationnel avec son chien, ou sa chienne, ou chiot. Et je pense que tu as ce désir profond de connecter profondément avec toi, avec ton chien, par rapport à mon concept d'essence wild, psychologique. Et donc, c'est vrai que quand je dis que peut-être tu es une femme qui se sent un peu perdue dans le spirituel, par rapport à mon concept, ce que j'ai dit, ou en général en fait, il faut contextualiser, d'accord? Parce que si tu te rapproches de ce projet, tu n'es pas totalement perdu. C'est vrai parce que si tu as compris les choses que j'ai dit, au moins par rapport aux histoires, je ne considère pas que tu es perdu. Mais comprends-moi que quand je dis peut-être que tu te sens un petit peu perdu, c'est que tu penses que c'est un point que tu as à travailler pour maximiser ta relation d'amitié avec ton chien. Bon, en fait, c'est le centre de mon concept, c'est le centre aussi de mon histoire. Et bon, peut-être tu es ce type de femme. Ou peut-être tu es une femme qui est dans un spectre de sensibilité moyen.
Alors, je ne vais pas faire de différence dans ce cas, dans ce direct en général, mais je dis les choses comme elles sont. D'accord? Et peut-être tu te demandes qu'est-ce que c'est qu'un spectre de sensibilité, un trait de sensibilité ou un trait ou un spectre de sensibilité moyen ou même bas. Maintenant, je ne vais pas donner des explications scientifiques, mais je considère que c'est important que tu le saches déjà ce que c'est. Mais bon, indépendamment que tu le saches ou pas, ça va pas conditionner ce que tu peux apprendre, d'accord, que tu puisses faire un apprentissage optimal de mes épisodes, de les connaissances de mes épisodes premium. Mais je te recommande de le considérer. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ces cas spécifiques. Et à la fin, peut-être tu es une femme comme moi, qui, bon, je l'ai déjà dit, qui fait du sport, ça lui passionne le sport, le vélo ou un autre sport proche, d'accord, avec ton chien. Aujourd'hui, je vais te dire spécifiquement comment appliquer les épisodes premium une fois que tu les as achetés. Je veux recalquer aussi que les épisodes premium, tu peux les acheter individuellement. C'est quelque chose que je n'ai pas incidé dans les vidéos courtes, évidemment, parce que j'avais le temps précis pour dire ce que j'avais à dire. Mais maintenant, je vais le recalquer. Les épisodes premium ont des bienfaits individuels. C'est-à-dire, acheter un épisode premium de manière individuelle va t'apporter des bienfaits importants que j'ai déjà dit dans les vidéos courtes sur ces épisodes premium, bien que il y a aussi des bienfaits d'intégrer toutes les connaissances de tous les épisodes premium. Ça, c'est aussi vrai. Mais ce qui ne veut pas dire que si tu achètes un épisode premium, par exemple, d'accord, et je considère dans l'ordre que je vais maintenant dire pour les appliquer. Le troisième épisode premium, je considère que c'est celui qui parle sur le rôle de ton chien dans la gestion et la prévention de troubles psychologiques, d'accord. Et donc, dans ce troisième épisode premium, ouais, j'ai presque oublié ce que j'allais dire. Donc, ça, peut-être tu es une femme, bon, je vais continuer, ça me viendra. Peut-être tu es une femme je vais commencer déjà à parler de cet exemple précis, de ce cas précis. Avant de parler je commencerai par celui-là, cet épisode. Mais bon, peu importe. Il y a un ordre que je recommandais de base pour la femme qui, on va dire, c'était la femme, entre guillemets, idéale, comme, on va dire, moi, actuellement, dans mon état actuel, qui a déjà travaillé, qui a déjà toutes les bases, d'accord? Mais en fait, il n'y a pas, je sais que quand tu viens apprendre sur mes épisodes, tu vas pas avoir un background, on va dire, où tu vas pas avoir ces connaissances déjà dans ta vie, donc je considère que c'est un peu, bon, pas peu probable, mais bon, c'est possible encore, que tu sois une femme qui se considère. Hein. Tu peux te considérer que tu as comme des bases déjà sur les thématiques que j'ai partagées, les thématiques des épisodes premium, mais la vérité c'est que ce sont des connaissances très spécifiques, donc sûrement, bon, la vérité c'est que tu ne vas pas avoir des bases dans les thématiques dont je parle encore, ça fait partie de mon histoire. Donc c'est très spécifique, mais le fait de se considérer que comme tu as déjà écouté mes épisodes, les vidéos courtes sur les épisodes premium, tu peux te considérer que que tu ne viens pas perdu, on va dire, et que tu as des bases. D'accord? Indépendamment de ce que j'ai dit avant, c'est que c'est vrai. Donc, si tu es une femme la valeur des épisodes premium, ça serait pouvoir maximiser les connaissances sur les thématiques et histoires des épisodes premium. Et comme je dis, ça part de mon histoire et aussi des connaissances scientifiques, neuroscientifiques et scientifiques. Donc, il y a aussi une structure pour ce type de femme, d'accord? Ce que je veux dire. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est te donner l'ordre générique, d'accord, dont moi j'applique les épisodes premium. D'ailleurs, c'est un ordre que peut-être j'ai déjà révélé dans les vidéos courtes sur cet épisode. Et après, dans tous les cas que je viens de mentionner, je vais dire comme les petits ajustements pour appliquer l'ordre des épisodes premium. C'est-à-dire, on va comptabiliser comme si tu achètes le pack de 5 épisodes premium, mais cela ne veut pas dire, d'accord, que si tu achètes un avant et après tu achètes deux, ça ne veut pas dire que ça ne va pas appliquer également. Et d'ailleurs, je recalque que acheter un épisode premium, je reviens à l'exemple que j'allais dire et que j'avais oublié avant,
acheter un épisode premium, par exemple, le troisième épisode premium, c'était sur la gestion et la prévention des troubles psychologiques grâce à l'interaction avec ton chien, ou bon, le rôle de ton chien dans ce sujet, dans ce contexte. Là, important, cet épisode. Là, si tu achètes cet épisode-là en premier, je répète, comme il y a une fusion, on va dire une fusion méthodique entre mon histoire, le concept psychologique des sens wild et la science, la concept fusion spirituelle et scientifique, à la fin, je sais que j'ai dit dans mes vidéos courts, et c'est vrai, ça part d'une intégration que bon, c'est important d'être préparé, d'accord, mais si tu te sens capacité dans le sens que tu sens que tu es capable, donc je crois que tu es capable d'intégrer les bienfaits de cet épisode premium, même si c'est un épisode qui va intégrer dans la dimension spirituelle par rapport à mon concept psychologique des sens wild, les extraits de mon histoire, et partie scientifique, d'accord, neuroscientifique. Donc ça, c'est important que tu saches que tu vas pouvoir tirer optimiser les bienfaits de chaque épisode individuel, même si tu les achètes individuellement. Et bien sûr, là maintenant, je vais déjà commencer parce que sinon on va prendre beaucoup de temps pour quelque chose de très simple. Et je crois que c'est très intéressant parce que tu vas voir, il va y avoir des petits ajustements sur comment l'ordre d'application. D'accord? Et donc ça, c'est intéressant. C'est une recommandation. C'est une recommandation de ma part. Moi, je connais comment j'ai structuré cet épisode. Mais ça veut pas dire que c'est une recommandation, c'est pas une obligation. Et bon, je pense que c'est à considérer. Donc, l'ordre idéal, donc moi, j'utiliserai les épisodes premium si je serais une femme. Bon, je suis ce type de femme actuellement, mais c'est vrai que si je suis une femme qui veut maximiser tant le spirituel, tant les connaissances spirituelles dans ces épisodes premium par rapport à mon histoire, comme les infos scientifiques sélectionnées, c'est l'ordre que j'ai déjà révélé dans les vidéos courts. C'est 1. Et avant de révéler cet ordre, le premier, on va partir d'une légende, on va dire que je vais numéroter du 1 à 5 chaque épisode premium. D'accord? C'est pour te rappeler. Le premier épisode premium que je nomme comme épisode premium, et là je vais donner des titres résumés parce que sinon je vais prendre, on va se perdre, mais il y a un titre plus long normalement. C'est mon analyse du film du secret, du film de mystère. Là j'allais dire le titre en espagnol. Le film de mystère, mon analyse. Donc ça c'est le premier épisode premium. Et le deuxième, d'accord, plus, le feedback de mon histoire. Mais là, je dis le titre résumé, je vais peut-être pas dire tout le titre. Ça ne veut pas dire que si je ne dis pas le titre complet, le reste du titre n'est pas important. C'est très important, le feedback de mon histoire. Ça apporte beaucoup. Mais bon, là, quand tu comprends, c'est pour que rapidement, tu intègres ce que je veux dire. Donc, dans 1, l'analyse du film de mystère. 2, l'autocompassion, l'influence de l'autocompassion dans le lien qualitatif émotionnel avec ton chien sur le long terme. Enfin, je vais dire tout le titre. 3. Le rôle de ton chien dans la gestion et la prévention des troubles psychologiques. Là, c'est le troisième, d'accord? Le quatrième, c'est les 5 croyances limitantes qui t'empêchent de connecter au cœur sauvage de ton chien. Le 5, c'est la méditation active du cœur sauvage du chien. À la fin, ça part aussi. Il y a une intro sur mon concept des sens wild, la partie plus explicative. D'accord? Mais bon, on va résumer ce 5e comme la méditation active du cœur sauvage pour que tu l'identifies rapidement dans ton cerveau et dans ton cœur. D'accord. Donc, c'est cet ordre que je viens de dire, c'est l'ordre pour la femme la femme qui se sentait pas capable, qui se sentait qui partait dans certaines vases, on va dire, qui voulait intégrer les deux aspects. Là, dans l'aspect spirituel, dans les connaissances issues de mon histoire, dans ces épisodes premium, plus la partie neuroscientifique sélectionnée. Ça, c'est la structure, l'ordre d'application, une fois achat, évidemment, des épisodes premium. Pour cette femme qui n'a pas expérimenté jamais des troubles psychologiques
ou tu n'as pas... Bon, simplement Bon, ça, simplement. C'est l'ordre idéal que j'avais dit comme générique. Mais c'est vrai qu'il y a des petits ajustements en fonction si tu as par exemple eu des troubles psychologiques dans ton passé ou peut-être encore maintenant, bien que je ne parle pas de troubles psychologiques. Ben, je parle de troubles psychologiques comme type anxiété, comme moi j'ai généralisé, ou anxiété. Il y a différents types d'anxiété ou même dépression. En réalité, ce sont deux troubles psychologiques qui vont de la main beaucoup de fois. Je ne vais pas dire maintenant les statistiques, j'en connais, mais maintenant je ne veux pas complexifier les choses. Je parle de ce type de troubles. Donc peut-être, si tu es une femme qui a eu ces troubles dans le passé, maintenant tu es un petit peu, parce que parfois ce sont que des symptômes. Pour certaines femmes, ce sont que des symptômes. Dans mon cas, c'était un trouble qui soutenu dans le temps, l'anxiété je parle, et donc c'est différent, mais là je parle comme peut-être expérimenter un petit peu des symptômes, peut-être pas comme un trouble, mais bon à la fin ça revient à la même racine, au même sujet du thème, d'accord? Donc maintenant je vais dire par rapport à cet ordre initial d'application des épisodes premium, une fois à chaque, je vais dire l'ordre spécifique que je recommande. Il peut y avoir des petites variations que tu peux considérer toi, mais bon, là c'est ma recommandation. Donc, si tu es une femme, on va commencer par le premier cas, c'était une femme qui fait preuve de peu d'autocompassion envers toi-même, ou tu sens que c'est ton point faible. La question, pour que tu te rendes compte un petit peu, la question à te faire, c'est, après avoir écouté les vidéos courtes sur mes épisodes premium du podcast de Welfare France, quels sont les points, tu considères quels sont tes points forts et tes points faibles par rapport à ta liaison d'amitié avec ton chien actuellement? Donc, tu te fais cette question. Et une fois que tu as écouté mes vidéos courtes sur les épisodes premium, et là, tu vas voir, bon, je crois que cette thématique, peut-être c'est pas mon point fort, d'accord, mais en fait, c'est pas mon point plus faible, ou mon point à travailler plus ou à développer plus. Donc, tu vas percevoir déjà en toi, dans ta relation, dans le contexte de ta relation d'amitié avec ton chien, quelles sont les thématiques ou les histoires où tu es plus faible dans les connaissances apportées. Et là, c'est important, parce que tu peux te rendre compte, ouais, j'ai un petit peu le thème de l'autocompassion. Ce pilier, je l'ai pas bien. Si tu es celle des deux femmes, donc, la structure serait, je vais pas dire maintenant tous les titres. Je vais dire simplement les numéros. D'accord? Ben, la structure serait 2, 3, 1, 5, 4. Donc, ça, ce serait la structure. Si tu es ce type de femme. Si tu es le type de femme qui, va dire une femme comme moi, sportive, qui est passionnée par le sport, en fait, tu peux être également une femme qui est passionnée par le sport et avoir comme pilier l'autocompassion, c'est pas ton pilier le plus fort actuellement. Mais bon, je vais le faire d'une manière séparée pourquoi? On va analyser un petit peu, c'est que j'ai la voix un peu touchée, mais bon, en plus c'est ça, il fait maintenant froid, c'est pourquoi je veux raccourcir ce direct au plus, mais bon, je vais essayer de pas laisser l'info complète. Donc, dans le premier cas, si tu es de cette femme qui n'a pas le pilier de l'autocompassion très bien, j'ai dit cet ordre parce que je crois que tu devrais commencer à travailler les dimensions tangibles, parce que si tu as identifié que c'est pas ton point fort ou c'est ton point plus faible, ben, ce sont les dimensions tangibles qui vont commencer à réduire le lien qualitatif avec ton chien. Donc, tu devrais commencer à appliquer mes épisodes premium par ceux qui ont touché les dimensions plus tangibles, même si parfois, dans certains, il y a une intégration. Mais le premier, ça serait le 2, sur les bases neuroscientifiques sur l'autocompassion, bon, tout ce que j'ai dit, etc. D'accord? Donc, tu vois, l'ordre que je viens de dire est un reflet de cela. D'accord? Et après, comme tu vois, ça serait l'ordre, c'était 2, 3, 1, d'accord, 1,
c'est important. L'épisode 1 est aussi important par rapport aux connaissances sur les histoires et mon histoire. Mais bon, si tu es une femme qui est dans un spectre de sensibilité élevé comme moi, d'accord? L'ordre que je recommande, d'accord, serait le 3, 1, 2, 4, 5. D'accord? J'espère que tu as bien entendu. Je vais pas le répéter. Mais je vais dire pourquoi je vais commencer par le premier que je dis. D'accord? Le premier, ça serait celui de le rôle de ton chien dans la prévention et gestion de potentiel de troubles psychologiques. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu es enfin qui est dans un aspect de sensibilité, c'est vraiment important déjà, on fonctionne de notre histoire, mais on peut avoir tendance à avoir eu des adversités dans notre passé, dans ce qui est, on a beaucoup de probabilités, pas toutes les femmes qui sont dans un aspect de sensibilité, mais quand on n'a pas eu toutes les femmes une enfance parfaite, ou en fait, des choses peuvent avoir arrivé à l'âge adulte, des adversités, des challenges, en général. À la fin, je crois que c'est un pilier important, le fait de savoir, de partir d'un point fort de ta relation d'amitié avec ton chien, de la prévention et la gestion de troubles psychologiques. Donc ça, c'est très important et je crois qu'il faut se protéger dans ce point. Et donc, c'est pourquoi c'était le premier. Et après, j'ai dit, c'était le 3, le 1, 2, 4, 5 ou 5, 4. En fait, là, dans les deux derniers, là, l'ordre n'importe pas beaucoup. Mais bon, ça pourrait être le 4, 5 à la fin ou le 5, 4. D'accord. Après, si tu es une femme qui se sent un petit peu perdue dans la partie spirituelle, ou sent que là, je crois que j'ai besoin de développer plus ma partie spirituelle d'une manière spécifique selon ma méthode d'essence white, d'accord, et selon les apports de mon histoire, ça c'est vrai. Donc, l'ordre spécifique pour toi serait 1, 2, 1, 3, 2, ouais, 4, 5. D'accord? Si tu te rends compte, à la fin, je suis en train d'aborder en premier les épisodes qui ont abordé les dimensions intangibles. Le 1. Le premier va directement dans le premier épisode prénom sur mon analyse du secret du Big Bang, des mystères, plus le feedback de mon histoire, va directement dans mon histoire, les connaissances de la magie du spirituel. Dans cette histoire et surtout dans mon histoire, et donc on fait une analogie. Donc là, ça serait, si tu as ce type de fin, le premier, évidemment, à appliquer, d'accord? Le deuxième, ça serait le troisième, c'était des troubles psychologiques, le rôle de ton chien dans la prévention et gestion de potentiels troubles psychologiques. Après, ça serait le thème, même si tu pars de cette partie, on va dire, un peu faible, pas faible, mais tu sens que tu vas développer beaucoup plus ta partie spirituelle, encore je te recommanderais que ça soit dans le deuxième, après le 1, 3, 2, ça serait le 2, les bases neuroscientifiques de l'autocompassion. Pourquoi? Parce que c'est important, à la fin, il faut aussi travailler le tangible, mais on commence par le premier, le 1. Oui, un moment. Et ça y est. Et là, ça serait si tu es ce type de femme, d'accord? Pas plus. Il me resterait si tu es le type de femme qui est dans c'est une femme passionnée par le sport, oui, comme moi. Là, ça me reste. Il me reste. Donc, ça serait si tu es une femme qui fait du vélo ensemble avec ton chien ou qui est passionnée par le sport, indépendamment que tu peux être aussi une femme qui a peut-être eu des troubles psychologiques dans le passé, ou maintenant, tu expérimentes un petit peu, d'accord? Parce que c'est vrai que mes épisodes vraiment, en fait, voilà. Si tu es cette femme
Peut-être je suis en train de répéter les structures ou l'ordre pour différents cas. Bon, peut-être j'oublie parfois un cas, mais bon, si tu es ce type de femme sportive, indépendamment aussi que tu aies d'autres choses dans les autres cas, d'accord? Ben, le premier épisode, ça serait également le 1, d'accord? 1, 2, 3, 5, 4. Il y aura une variation dans les 2 derniers épisodes, d'accord? Là, je suis en train de comptabiliser que tu as acheté les 5 épisodes, mais bon. L'ordre applique également si tu achètes 2, si tu achètes 3, si tu achètes 4 ou si tu achètes les 5 épisodes, d'accord? Il y a une variation dans l'ordre ben, j'ai inversé les 2 derniers. Pourquoi? Parce que je considère que la méditation active du corps sauvage, je parle aussi dans l'introduction, je parle de mon concept psychologique des sens, sauvages, et d'une manière explicative. Et la partie de la méditation aide beaucoup à faciliter une pratique sportive aussi dans le long terme, mais aussi quand tu veux aller à une intensité majeure ou modérée, mais majeure, on va dire en phase méditative, ben ça aide aussi à réparer les niveaux ça aide à réparer ton corps, ça aide à réparer ton esprit, ta mentalité, ta psychologie. Donc je crois que c'est important de la mettre au moins dans le 4, d'accord, dans l'ordre numéro 4, dans l'ordre, c'est ça. Oui. Et le 1, pourquoi c'est le numéro 1? Peut-être j'aurais pu inverser sur le thème de l'autocompassion, parce que l'autocompassion, cet épisode qui va verser sur cela, a des bienfaits aussi spécifiques pour le sport. Peut-être j'aurais pu le mettre dans le 2, 1, mais ça va de la main. Le premier épisode, si tu es une femme sportive, le premier épisode, même si apparemment on ne touche que le spirituel, les connaissances spirituelles de mes épisodes premium, dans ce premier épisode premium, ça va de la main parce que ça apporte, j'ai déjà dit dans les bienfaits, beaucoup de résilience, beaucoup de connexion, de la confiance en soi, la connexion à tes talents essentiels par rapport à l'interaction que tu as avec ton chien, et même ça, c'est dans le contexte sportif. Donc ça, je crois que c'est un pilier fondamental et que tu vas pouvoir, c'est important de pouvoir l'intégrer après dans ta pratique sportive. Donc, ça reste comme le premier. Ça ne veut pas dire que si peut-être toi, tu veux commencer par le 2, ça serait aussi un ordre totalement légitime. C'est-à-dire, ça pourrait être aussi l'ordre 2, 1, mais le deuxième au moins 1, d'accord? 1, 3, 5, 4, d'accord? Ça pourrait être aussi comme ça. Si tu es une femme qui est dans un spectre de sensibilité moyen, on commencerait par 2, 1, 3, 4, 5. D'accord? Et pourquoi par le deuxième? Indépendamment que tu aies un aspect de sensibilité élevé ou pas, mais bon, déjà, à l'expert de sensibilité moyen, on a aussi normalement eu beaucoup tu as pu expérimenter des challenges psychologiques ou simplement le fait d'être vivante et de vivre déjà nous expose à beaucoup de choses. Donc je crois que le pilier de l'autocompassion c'est important, d'accord? Mais et je veux dire que c'est important et je veux dire que dans mon épisode premium, et en fait en général pas que dans l'épisode premium, mais je considère que l'autocompassion doit être appliquée aussi en prenant conscience qu'on est une femme et aussi en faisant, pas comparaison, mais en faisant analogie avec le contexte d'autres femmes. Donc, prioriser ça. Même si je parle des bases neuroscientifiques de l'autocompassion, dans la partie des exemples, je pense, je le dis maintenant, que pensez à ça aussi, à reformuler par rapport au contexte d'autres femmes. Bon, tu comprendras ça quand tu achètes l'épisode premium, les exemples dans la partie des histoires et surtout des exemples. Ça, c'est important aussi. En fait, ce projet est exclusif pour femmes et il y a des raisons aussi pour ça. Bon, ça part de mon histoire parce que moi, je suis une femme, mais ça part aussi de mon histoire par rapport à mon concept psychologique des sens wild, la partie
psychologie féminine et la partie, qu'on va dire, la partie de mon concept d'essence wild qui est ancrée à une essence réceptive féminine, d'accord. Et maintenant, je vais pas développer ce thème, d'accord. Mais ça a une histoire derrière, ça a une légitimité, d'accord. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.